monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la T-Box du mois de janvier. Ce mois-ci elle se présente très sobrement. Elle est toute rouge avec des petites embarcations bleu ciel, je vais y arriver. Hein. Et elle porte donc le très joli nom de Mekong, voilà. Qui, si j'ai bien compris, est un fleuve qui relie différentes villes asiatiques. Donc le menu se présente comme ceci. Donc voilà. Et donc je vais vous présenter les cartes. Donc cette très jolie carte porte le nom Un thé sur le Mekong. Celle-ci qui est très jolie aussi, Good Luck. Et celle-ci qui porte un très beau proverbe, il n'y a pas d'autre bonheur que la paix. C'est un proverbe thaï. Je la trouve super sympa aussi. Comme goodies, ce mois-ci, on a eu une boîte. Alors, je pense que c'est une boîte pour préserver le thé. Vous savez, quand vous les avez peut-être en sachet, les mettre voilà, bien dans les dents, je ne sais pas. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, en tout cas, voilà, ça me servira toujours. J'adore ces petites boîtes pour mettre les thés dedans. Voilà. Si je me trompe et que vous savez vraiment quelle est l'utilité de cette boîte, dites-moi-le en commentaire et comme ça, j'en apprendrai peut-être quelque chose. Pour ce qui est de Miam Miam, nous avons eu les lamelles de gingembre. Et voilà, ça ressemble un peu aux frites bonbons, mais ça n'a pas du tout le même goût. Comme vous voyez, celle-là a déjà été grignotée parce que voilà, j'avais déjà tourné la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi. Mon appareil a décidé de bugger, donc du coup, j'ai dû tout recommencer. Mais voilà, je l'avais goûté et j'avais détesté, j'avais vraiment, c'est pas très bon, il faut vraiment aimer le gingembre. Donc voilà, c'est vraiment, si vous aimez le gingembre, je pense que vous allez aimer, sinon moi j'ai détesté. Vous auriez vu ma tête quand je l'ai mangé, je pense que vous aurez vraiment rigolé. Et les derniers petits goodies qu'on a eu, enfin goodies miam miam comme je dis souvent, c'est les petits biscuits chance qu'on a quand on commande chinois ou asiatique la plupart du temps. C'est, vous savez, vous les cassez, vous avez un petit message, soit un proverbe, soit une pseudo-prophétie. Et du coup, voilà, vous avez ces petits bonbons, ces petits gâteaux que j'adore, mais que bon, je mange pas trop parce que voilà. Donc, je vais vous lire l'édito de ce mois-ci. Donc, c'est paysages majestueux, chaleur sensuelle, végétation tropicale, pirogue vagabonde. La T-Box vous emmène en voyage le long du Mekong. De la Chine au Cambodge, en passant par la Thaïlande, le Laos, la Birmanie et le Vietnam, découvrez des thés insolites, étonnants et succulents. La rivière aux 9 dragons irrigue bien des terres de thé. L'héritage millénaire nous dévoile ses trésors et nous offre des thés délicats, souvent gourmands, authentiques et rares. Donc le Mekong, voilà, j'avais bien, voilà, c'est bien toute cette ligne. Alors je ne sais pas si c'est un fleuve, hein, il n'y a pas vraiment précisé, mais voilà, ça relie vraiment toutes les villes. Donc le premier que je vais vous présenter, donc c'est à l'ombre d'un temple de la marque le temple d'été. Le palais, pardon. Pourquoi le temple? Le palais d'été. Et je me suis aperçue qu'il ne m'avait pas donné le même la même infusion qu'il y a marqué. Ah aussi. Alors pourquoi ils ont mis le même nom? Bon, voilà, en gros il y a écrit le Green Mountain pour celui-là et pas le grand Yunnan impérial, mais quand vous continuez à lire en fait il y a marqué ça. Donc fleuri et doux, le grand caractère et la subtilité de ce thé lui valent le nom de mocha d'été ou thé des chirurgiens car il éveille sans énerver. Feuilles superbes avec beaucoup de bourgeons dorés, un des must de palette d'été, je connaissais pas du tout. Le grand Yannan impérial est le thé d'origine le plus apprécié du palais d'été. Il a converti un grand nombre de buveurs de café et remplace avantageusement le café en début de journée. Bon bah je testerai et je vous dirai, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque, donc je suis jamais déçue de leur thé. Et l'autre qu'on a eu, c'est le grand jasmin Shenfeng. Laissez-vous surprendre, le grand jasmin Shenfeng est l'un des meilleurs thés au jasmin d'une grande subtilité. Les fleurs ont été retirées à la main pour ne pas donner d'amertume, j'arrive pas à le dire,
à l'infusion. Une base de thé vert remarquable qui permet à l'arôme de jasmin de s'exprimer entièrement au bout des 3 minutes d'infusion. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Après, on nous donne une très jolie recette de gâteau à la banane et au lait de coco que j'ai bien envie de tester. Le prochain qu'on a, donc, c'est de la marque Plantasia et donc porte le très joli nom de Mon Tuocha à moi et moi. Donc, on a le Tuocha bio qui lui est originaire de la vallée du Yunnan. Le Tuocha est l'autre nom du thé pu'er. Son infusion orangée a une légère senteur de terre humide. En Chine, il est bu tout au long de la journée pour ses vertus antioxydantes. Il est considéré comme une boisson médicinale. Il aurait des effets bénéfiques pour brûler les graisses. Il est souvent servi avec des repas salés. Ça, je vais le tester parce qu'en ce moment, vu que j'essaye de perdre du poids, peut-être que ça pourra m'aider à en perdre un petit peu plus. Donc, le Tuocha gingembre, non, ginseng. Je sais pas si on dit le G à la fin. Ginseng. Il associe le fameux thé pu'er et une racine autrefois réservée aux empereurs, le ginseng. Les vertus attribuées au ginseng sont nombreuses. Lutter contre la fatigue, retrouver la vitalité. Le mélange est délicat et parfumé. Il se consomme de préférence entre les repas. Donc je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais au pire je me ferai taper sur les doigts, ce n'est pas grave. Le prochain donc qu'on va tester, c'est le dragon légendaire de la marque Le Thé de la Pagode. Donc je l'ai testé déjà, c'est celui que j'ai dans ma théière en ce moment. Et je dois avouer que j'aime beaucoup, c'est vrai qu'on sent pas mal le fruit. Et voilà, j'aime beaucoup et je sais pas quoi vous dire à part que j'apprécie vraiment ce thé, il est très très bon. Donc la marque nous dit, ce mélange de thé vert Shenmi et de thé vert Sancha est aromatisé aux fruits du dragon. Ce fruit exotique d'une belle couleur fuchsia a un goût doux et fin en bouche. Alliant la subtilité d'un thé vert aux saveurs parfumées d'arômes exotiques, ces notes subtiles vous entraîneront dans un tourbillon de délices et de dépaysement. Et je dois avouer que déjà il sent super super bon. Le prochain thé, c'est de la marque La Route des Comptoirs. Et voilà, les deux ensemble portent le petit bonheur de Bouddha. Donc, je sais pas pourquoi je vous l'ai dit comme ça, mais ça va. Donc, cette fois-ci, c'est deux grands échantillons. Donc, on a le Pei Moon Time. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce qui sent celui-là. Je ne vais pas tester. Ah. Ouais, pareil comme... Il casse pas au niveau odeur, quoi. Donc, rare et exquis. Le Pei Moon Time signifie littéralement pivoine blanche. Ce fameux thé dit blanc est composé de bourgeons de théière, je sais pas si c'est comme ça, ouais, et de ses deux premières feuilles recouvertes d'un fin duvet blanc. Originaire de la province du Fujian, ce thé bio rare appelé le thé des empereurs est faible en théine. Bon, il est faible en théine. Et celui-ci qui porte le nom de Shenmi spécial. Si j'arrive à l'ouvrir pour le sentir. Ouais, mais il casse pas non plus. Donc ce thé vert bio de Chine signifie sourcil du vieil homme, grâce à la forme originale de ses petites feuilles torsadées. Le thé vert bio Shenmi développe un parfum doux et plutôt fleuri. Très bien équilibré, il a du corps et il est parfait pour le petit déjeuner. Il est doux, souple et moelleux, un vrai délice. Donc je le testerai, mais je suis pas fan des thés qui n'ont pas d'odeur. Voilà. Donc la petite recette qu'on a à côté, c'est saumon cru mariné au thé vert. Bon, il n'y a pas d'image, donc je ne la montre pas. Alors là, c'est le Sticky Rice Oolong, donc de la marque MD L'Autre Thé. Donc ça, c'est le petit... voilà, il est complètement lyophilisé, quoi. Il est... Voilà. Et donc, celui-là m'intrigue beaucoup. Parce que c'est l'emballage qui m'intrigue, en fait. Pourquoi il est aussi lyophilisé, je ne sais pas. Donc lui, c'est un alliage de fines récoltes de la plantation et d'une plante locale utilisée dans la cuisine thaï, le Nuo Mai Yang. Ce thé développe des arômes élégants et intenses de riz gluant. Déjà, ça me donne pas envie en fait.
Une fermentation d'environ 30% donne une tasse d'un vert clair brillant avec des notes florales. Sa texture est légèrement crémeuse et son goût exquis. Un coup de cœur pour la Tea Box. Le thé est parfait pour accompagner un repas salé, par exemple un curry de poulet à la sauce lait de coco. Non. Bon, après, ça nous parle du thé de Thaïlande. Et les derniers, donc c'est des thés que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette marque. C'est la marque Galea. Je suis désolée si vous m'entendez parler du nez, mais je traîne un petit rhume pas très méchant depuis un moment. Et c'est pour ça que j'essaye des fois de respirer par mon petit nez. Donc, vous étonnez pas. Donc, le thé noir de Pu'er, donc typiquement chinois, le Pu'er est apprécié pour son goût unique et son parfum étonnant de terre humide. C'est un allié masseur précieux en complément d'un régime alimentaire approprié. Originaire du Yunnan, ce Pu'er est récolté sur des arbres millénaires. Il est post-fermenté et vieillit pendant plusieurs années. Souvent comparé au vin, il a des notes terreuses et minérales. Ses saveurs se bonifient avec le temps mais surprennent souvent les palais européens. Apparemment, voilà, ce genre de thé est très bon pour perdre du poids, en tout cas pour drainer, c'est ça, une alimasseur. Mais le truc d'entendre terre humide, je ne sais pas si ça me tente beaucoup. Et donc, le deuxième, c'est le Sancha de Chine. Voici une version chinoise du célèbre thé japonais. Vous verrez, ils sont pourtant bien distincts. Ce thé vert de Chine est doux et rafraîchissant. Son infusion est légèrement sucrée, faiblement théiné. Il est parfait tout au long de la journée et très bon en fin de repas. Donc je testerai, comme je vous dis à chaque fois. Et voilà. Donc dans l'ensemble, cette box me plaît pas mal parce que c'est quand même des trucs qui sont, des thés qui sont censés être drainants. Et vu qu'on l'a reçu en janvier, c'est juste après les fêtes, donc c'est très très bien. Et voilà, donc j'ai hâte de goûter la plupart des thés qu'il y a dedans. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos. Voilà, et j'espère que je pourrai continuer à faire ces vidéos. Parce que j'espère qu'elles vous plaisent pour vous faire découvrir tout ça. Et voilà, et si vous avez reçu cette box, dites-moi si vous avez été content ou pas de la recevoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.